Tout s'est déroulé à une vitesse fulgurante, dans un scénario évoquant le précédent népalais. À Madagascar, les militaires ont proclamé leur prise de pouvoir au terme de 3 semaines de manifestations massives qui ont ébranlé la grande île de l'océan Indien. Ce mardi 14 octobre, tout a en effet basculé. L'Assemblée nationale a destitué le président Andry Rajoelina, qui avait pourtant annoncé quelques heures plus tôt la dissolution de cette même institution. Le président déchu, pour sa part, avait quitté le pays précipitamment quelques jours plus tôt. Depuis le 25 septembre, il y a eu des tentatives d'assassinat contre moi et des tentatives de coup d'État. Un groupe de militaires et de politiciens a planifié mon assassinat. J'ai été contraint de trouver un endroit sûr pour me protéger. Même si le président en fuite n'a pas précisé où se trouve cet endroit sûr, son point de chute semble avoir été révélé par l'affréteur de son moyen de transport. Un soutien arrivé à point nommé, qui au final n'est pas si étonnant. Après tout, il s'agit bien d'un citoyen français. Oui, car Andry Rajoelina avait caché sa nationalité française à ses concitoyens au moment de sa campagne électorale. Campagne qu'il avait amenée au pouvoir en 2019 pour son premier mandat. Mais cela avait fini par se savoir quelques mois plus tard, alors que sur ce point, la loi malgache est pourtant très claire. Nous protestons contre les dernières élections présidentielles car, d'après la loi malgache, une personne de citoyenneté étrangère perd automatiquement la citoyenneté malgache. Comme il a obtenu la citoyenneté française en 2014, cela signifie pour nous qu'il n'est plus malgache. Il ne travaillera donc jamais pour l'État et le peuple malgache. C'est bien sûr une des raisons pour lesquelles nous considérons qu'il ne travaillera jamais pour les intérêts de l'État malgache. L'exfiltration du chef d'État par l'armée française n'a fait qu'accentuer les soupçons d'implication de l'Hexagone dans les affaires intérieures malgaches. Une nouvelle occurrence qui risque d'aggraver encore les positions de la France en Afrique, comme cela avait déjà été le cas au Burkina, au Mali et au Niger.